Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mercredi 3 août 2022, c'est un plaisir de s'échanger avec vous encore, vous parlant sur le sujet de honorer vos géniteurs, vos pères, vos mères. Mais tout d'abord, on va faire un peu un préface de la chose, parce que tout cela part d'une souche, d'un socle même de la société qu'on appelle la famille. Et une définition juridique de la famille, c'est l'ensemble d'individus unis par l'alliance ou la parenté. Il y a une définition sociologique et tout, mais je vais m'attarder sur la définition juridique. C'est l'ensemble d'individus unis par l'alliance ou la parenté. Donc l'alliance, vous comprenez, c'est le mariage. La parenté, alors, là, elle est caractérisée par la nature du rapport et encore la proximité du rapport. Donc si on parle de la nature du rapport, là on fait allusion à ce qu'on appelle la ligne. Ça c'est en droit. C'est un terme, ce sont des termes juridiques. Mais lorsqu'on parle de la proximité du rapport, là on veut parler de degré. Donc lorsqu'on parle de ligne, il y a ce qu'on appelle la ligne directe et la ligne collatérale. La ligne directe, c'est cette relation qui unit un père et un père, un grand-parent, parent, enfant. Voilà, c'est ce qu'on appelle la ligne directe. Grand-parent, parent, enfant. Ça, c'est ligne directe. OK? Et ligne collatérale, c'est les entre frères. C'est-à-dire, vous êtes nés, ce sont des personnes qui sont descendants d'un même auteur. Donc, Abalo et Afi sont descendants d'un même auteur. Donc, Abalo et Afi sont en ligne collatérale. Maintenant, parlant du degré, là, il y a question de génération et question de degré encore. Donc, la question de génération se pose souvent au niveau de là où il y a la ligne directe. Et là où il y a la ligne directe, la question de génération se pose là-bas, en ce sens que la relation qui unit un père et son fils, ou une mère et sa fille, ou les parents et leurs enfants, eux, ils sont en premier degré. Et maintenant, la relation qui unit les enfants, ou bien les petits-enfants à leurs grands-parents, eux, ils sont en ligne de deuxième degré. Maintenant, en ligne collatérale, là, on va comprendre par là que, c'est-à-dire, papa, par exemple, papa, maman ont donné naissance à Abalo et Afi. Donc, Abalo est en ligne directe du premier degré avec son papa, tout comme Afi est en ligne du premier degré direct avec sa maman. Mais la relation entre Abalo et Afi, ils sont en ligne du deuxième degré. Voilà, Abalo, premier avec son papa, degré, deuxième degré avec son frère. Donc, en réalité, il n'y a rien entre eux. Vous voyez, non? Il n'y a rien. Eux, ils sont au deuxième degré. Il n'y a rien entre eux. Seulement, ça c'est le terme juridique et tout. Donc là maintenant, ayant fait le tour de cela, honorez vos géniteurs. Si on parle de géniteur, c'est quelqu'un qui engendre quelque chose, un créateur. Donc, c'est quelqu'un qui engendre un descendant, donc un créateur. Papa, en l'occurrence, maman, bien entendu. Mais lorsqu'on veut parler de père et de mère, ce sont des personnes. Père, c'est un homme qui a pris le rôle bien entendu, et la responsabilité paternelle dans la vie d'un enfant, tout comme la mère qui a pris le rôle et la responsabilité maternelle dans la vie d'un enfant. Maintenant, parfois, on peut utiliser le mot père pour exprimer son affection pour quelqu'un d'âge mûr. Vous voyez? Et là, si on veut parler des pères et des mères, donc vous comprenez automatiquement, la personne ne peut pas être ton géniteur, mais par l'affection que tu lui témoignes, l'admiration, tu peux l'appeler père et mère. Donc là, si on dit honorer maintenant vos pères, vos mères ou géniteurs, vous comprenez maintenant. Donc honorer, en même temps, on comprend par honorer le fait de rendre honneur et respect. Donc rendre honneur, selon le dictionnaire, c'est un sentiment d'une dignité morale. Un sentiment d'une dignité morale estimé plus haut que tous les biens. Et cela porte certaines personnes à des actions loyales, nobles et courageuses. Et maintenant, le respect, c'est avoir de l'égard, de la considération pour une personne. Ça, vous comprenez très bien. Donc, aujourd'hui, maintenant, si nous voyons la manière dont les choses évoluent dans le monde, il y a bon nombre d'enfants qui n'aiment plus
ou bien qui n'ont plus cet état, bien ce penchant à respecter leurs parents, à respecter leurs aînés, c'est-à-dire leurs parents, leurs mamans et ceux qui peuvent être considérés comme leur papa. Certaines fois même, quelqu'un qui lui fait des reproches, est-ce que tu es mon père? Est-ce que tu es ma mère? Donc la personne ne peut pas lui faire de reproches. C'est un peu ça. Mais vous avez remarqué que si nous nous référons au livre sacré, le seul commandement donné par le Créateur, qui est accompagné de promesses, est celui-ci. Honore ton père et ta mère, afin que tout aille bien pour toi. Donc c'est seulement ça qui est accompagné de promesses. Et là maintenant, si je fais allusion à honorer, je voudrais dire que, comme on vient de le voir dans la définition, parfois c'est de poser des actes parfois qui poussent courage. C'est avec courage qu'on pose certains actes. Ça voudrait dire que même si tu as 80 ans, ton papa peut avoir 100 ans, 120 ans, ou ta maman, tu dois toujours l'honorer. Il est toujours ton papa, il est toujours ta maman. Certaines fois, il peut poser certains actes qui ne vont pas te plaire. C'est normal parce que quoi? Ils sont humains aussi et peuvent fauter, ils sont imparfaits. Mais cela ne doit pas t'amener à prendre des décisions radicales, à les éviter totalement. Quel que soit ton papa soit ivre ou quelle que soit la manière dont ta maman est ou non, on doit toujours leur accorder ce respect. Donc, ça doit être avec courage et force. Ce ne serait pas facile parce que tu vas te dire, comme mon papa ne me fait pas ci, ma maman ne me fait pas ça, je ne vais pas. Non, c'est ta responsabilité de les honorer, de les respecter, de avoir de la considération pour eux et poser les actes nécessaires qu'il faut pour leur faire plaisir. Tant qu'ils hésitent, ils hésitent sur cette terre, alors que cela, parce que c'est seulement cette loi donnée par le Créateur qui est accompagnée de promesses afin que nous puissions bénéficier des bonnes choses de la vie. Vous comprenez? C'est alors que quelle que soit la situation, même si tu ne vas pas à chaque temps être avec tes parents, ton papa ou ta maman, tu dois accomplir la tâche qui convient. C'est-à-dire leur apporter ce qu'il faut pour leur bien-être dans cette vie. C'est ça. Donc vous devez continuer toujours pour avoir ce courage d'honorer vos parents. C'est nécessaire. Quel que soit là, je me souviens, c'est mon papa. Il n'est plus de ce monde depuis un bon moment. Donc c'est courage à nous qui disait, même, il me disait, même si tu as les cheveux blancs, je vais continuer toujours pas te fesser, te corriger. Ça me faisait rire. Oh papa, ouais, c'est un peu ça. Vous voyez? Donc, honorez-les parce que seuls vos parents peuvent vous faire certaines choses avec sacrifice que personne d'autre ne peut faire. Ce serait très rare de voir quelqu'un sur cette terre encore qui puisse vous faire des choses comme vos propres parents peuvent vous le faire. Si vous trouvez encore quelqu'un comme ça, il faut le chérir. Parce que votre papa peut être capable de faire quelque chose quand bien même que vous n'êtes pas du même bord religieux, du même bord, quel que soit. Voilà. Mais quelqu'un d'autre qui veut jouer le rôle de papa pour vous, certaines fois, la personne peut exiger que vous soyez avec lui dans un. Vous comprenez? C'est un peu ça. Donc, continuez toujours pas à chérir vos parents. Continuez toujours pas à les aimer parce qu'ils sont prêts à faire beaucoup de choses pour vous. Honorez-les. 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 Je vous souhaite une bonne journée. Ensemble, on est. Question de frères et sœurs. La prochaine vidéo, je vais bientôt expliquer les choses là-dessus. Ça serait demain, jeudi le 4. Je vous aime. On est ensemble.